Et ce sera comme ça tous les mercredis. Bonsoir Christian. Bonsoir Julien. Chronique Science, Oui. Vous êtes directeur de l'école de l'ADN à Nîmes. Tout à fait. Hein, et on va parler des vendanges, mais de côté la langue, de dégustation. Le côté pratique des vendanges, déjà. L'objectif des vendanges, c'est de faire du vin. Et une fois que le vin a été fait, il faut le tirer, il faut le boire. Et il faut le goûter. Et il faut le goûter, il faut le déguster. Et donc, nous allons parler de dégustation de vin. Alors, avant de parler du sujet qui risque d'être un petit peu épineux, je vais vous expliquer comment se fait une dégustation. Électronique. Alors voilà, donc on va parler de dégustation électronique, mais avant toute chose, parlons d'une dégustation naturelle. Il faut savoir que ce sont des notions qui sont très complexes, qui mettent en jeu plusieurs organes sensoriels, notamment l'aspect gustatif et donc olfactif. Et donc au niveau gustatif, au niveau du vin, de la dégustation du vin, on met en place en jeu un organe qui est la langue et qui va permettre de sentir différents types de saveurs. L'acidité, donc la basicité, le sucré, le salé et l'alcool. Et donc, des chercheurs de l'Institut de microtechnologie de Barcelone, notamment une dame qui s'appelle Cecilia Jiménez Jorguera, a mis au point une technologie pour déguster le vin de façon complètement électronique. Alors, c'est basé sur une stratégie qui va reprendre ces processus tout à fait naturels, qui vont être intégrés dans un mécanisme, et ensuite, cela va être géré par un ordinateur et qui va permettre de déguster le vin. Donc, on va le voir sur cette petite image, comment se passe le processus. Nous avons tout un panel d'échantillons. Ces panels d'échantillons sont dégustés par la langue, et l'acquisition se fait par une matrice de capteurs. Et ensuite, il y a le cerveau qui intègre toutes ces informations. Et là, le cerveau est remplacé par un processus informatique. Et enfin, quand c'est le cerveau, c'est le sommelier ou l'œnologue qui agissent. Et là, en fait, c'est mis en place par un processus d'analyse purement électronique qui va analyser toutes ces données. Et donc, il faut savoir que l'objectif, c'est de mettre en place une technologie basée sur de l'intelligence artificielle avec tout un ensemble de capteurs hautement sophistiqués qui vont détecter à la fois l'acidité, la basicité, le sucré, le salé et aussi l'alcool. Alors là, vous n'allez pas vous faire d'amis là, parce que au revoir les œnologues. Pas du tout. L'objectif, en fait, c'était une commande spécifique dans le cadre de l'analyse de tout un ensemble de vins en quantité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a tout un ensemble d'échantillons qu'il faut tester, et l'objectif va servir à discriminer les vins lors de fraude, notamment, et lors de mélange de vins. Parce qu'il faut le dire, il y a encore des fraudes effectivement dans ce domaine. Donc, tout à fait. Ce prototype pourrait... C'est un prototype qui est exclusivement destiné à ça. Ce n'est pas du tout fait pour essayer de supplanter l'œnologue, ni... soit confirmer la bonne info, ni le sommelier. C'est pour confirmer, bien entendu, ou pour infirmer, ou pour déclasser un vin. Et donc, tout ceci a un gros avantage parce que le concept qui est mis en place, c'est un concept qui est miniaturisé, peu cher, très rapide à mettre en place, et qui en plus est portable, donc qui pourra être utilisé quelles que soient les conditions. Bon, la langue de dégustation électronique pour le vin. Ça coûte combien ce prototype ? C'est un prototype, on n'a pas du tout de prix. Il faut savoir que c'est à l'état de recherche à l'université de Barcelone. Et je pense que les premiers appareils seront commercialisés en 2012-2013. Bon, ça pourrait être une bonne nouvelle aussi pour les viticulteurs, aussi vérifier. Tout à fait, pour contrôler. Et puis de toute façon, à terme, l'idée c'est de mettre en place des bases de données pour pouvoir discriminer la plupart des vins qui existent sur la planète. Bon, on ne pourra plus dire il a de la robe, il a de la cuisse, il parle dans le poste. Désormais, j'ai ma langue de dégustation électronique pour le vin. On se retrouve mercredi prochain, Christian. Tout à fait. L'école de l'ADN, on peut préciser, c'est quoi? C'est à Nîmes et c'est quoi? C'est une structure qui a pour objectif de faire de la culture et de la formation sur la science, sur les biotechnologies. Nous sommes basés en plein centre-ville de Nîmes, au Muséum d'Histoire Naturelle, 19 Grand Rue, et l'accès est libre pour toutes les personnes qui sont désireuses donc de s'informer sur les biotechnologies et sur les sciences en général. Vous êtes situé où à Nîmes? Au Muséum d'Histoire Naturelle, en plein centre-ville, sur l'avenue Amiral Courbet, où bien nous avons aussi une petite entrée sur côté 19 Grand Rue. On ne peut pas vous louper. Non, absolument pas. Ça, c'est sûr. Bon, merci beaucoup. Alors, à mercredi prochain, qu'est-ce que vous en pensez? Sébastien? Écoute, je suis assez dubitatif sur le principe. Maintenant, si ça rentre vraiment dans les conditions de vérification, pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être plus fiable dans ce cas, effectivement. Maintenant... je préfère quand même le côté humain avant tout. Le déguster, hein, il aime bien le vin, j'ai bien compris. Écoute, on a des très bons produits quand même dans notre région, donc pourquoi pas, profitons-en.
Exactement, et j'en profite pour dire qu'effectivement en ce moment ce sont aussi les vendanges et on recrute, il y a plusieurs dizaines de postes qui sont à pourvoir dans l'Hérault et dans le Gard pour avoir plus d'infos. On recherche notamment des porteurs, des coupeurs, des cavistes. Vous pouvez être logé, nourri, avec un salaire assez correct. Plus d'infos sur le site internet pôle-emploi.fr pour faire les vendanges en Languedoc-Roussillon. On est en plein dedans. Il nous reste quelques secondes. On va faire un point tout de suite sur l'actualité. Voici le rappel des titres. Les infos, c'est dans une demi-heure. On va parler de quoi? Réponse tout de suite avec le flash. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. Après les moutons à Montaut, près de Lunel, cette fois ce sont les parents d'élèves qui ont planté leur tente à 7. Et oui Julien, cette semaine de rentrée scolaire est marquée par les coups de colère des parents d'élèves. À 7, ce sont 8 familles qui protestent contre la fermeture d'une classe de 6e au collège Paul Valéry. Vous pouvez le voir, ils ont planté leur tente devant l'établissement. Leur slogan, l'inspecteur d'académie campe sur ses positions, nous aussi. Et puis 25 millions d'euros d'aide pour la filière fruits et légumes, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Un plan d'aide destiné aux producteurs confrontés à d'importantes difficultés financières. Alors, en cause notamment la faible consommation, notamment due à la mauvaise météo. Et puis, on va finir sur un mot de météo peut-être. Allez, la carte météo, quel temps pour ce jeudi en Languedoc-Roussillon? Alors, il fait très beau demain matin. De Narbonne au Sainte-Marie-de-la-Mer, les températures sont agréables dès le lever du jour. 17 à Alès et Bagnols-sur-Cèze, 20 à Montpellier. Et puis, il fera aussi très beau toute l'après-midi. Et c'est à Montpellier qu'il fera le plus chaud avec 30 degrés. Comme d'habitude, voilà. 30 degrés sur la place de la Comédie. Bon, très bien. À tout à l'heure, dans une demi-heure, Marlène. À tout à l'heure, pour d'autres infos, 19h30, les infos sur TV Sud. En direct, on continue tout de suite. On parlait de rentrée. Le rentrée, côté vestimentaire, côté couleur, c'est l'affaire justement de Sébastien Waro pour la chronique mode. Allez, rebonsoir Sébastien. Et rebonsoir. Consultant en images déjà, il faut le préciser. Alors c'est la fin de l'été, on va parler un petit peu des couleurs, des tendances, mais il fallait absolument avoir quelque chose sur la plage cet été. Oui, alors voilà, le must-have cet été, c'était la montre, la super montre Toy en fait, qui a été portée un peu partout de différentes façons. Et le but cet été, c'était quand même d'afficher les couleurs. Voilà, donc je vous remonte cette petite montre. Christian, vous ne l'aviez pas? Non, je ne l'avais pas. Has-been comme moi? Non, c'est ma femme qui l'avait. Et voilà, effectivement, c'est vrai qu'on l'a retrouvée déclinée sous différentes façons, différentes formes. Et des prix qui allaient de 10 euros jusqu'à indéfini, parce que les grandes marques en ont fait un business également. Qu'est-ce qu'elle a de plus cette montre finalement? L'heure, c'est déjà pas mal. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment juste le côté fun, en fait, de la couleur et des matières, surtout sur des choses très plastiques, du silicone, voilà. Bon, c'est pour mieux accoster sur les plages, Ça, c'est un bon plan avec le petit... la montre flashy. La montre. Alors, deuxième accessoire de cet été également, c'était les casquettes. Donc, casquettes, chapeau, capeline. Voilà, c'était la chose à avoir en plus comme accessoire sur cette tenue pour compléter le look. Donc là, je vous ai amené 2 petits exemples. Donc vous avez la casquette de base de couleur, forcément restant dans les tons très technicolores cet été, on y est encore. Et la casquette toute simple, beaucoup plus basique du coup, à porter en look décontracté, voire plus chic. Ça redevient à la mode, la casquette maintenant. Oui, tout à fait. Même les chapeaux en paille aussi qui ont perdu depuis des années. Cette année, c'était le grand retour. Pas que pour faire les vendanges, Non, d'accord. Pour aller à la plage, par exemple. Bon, Christian, il n'est pas cette montre-là, il est casquette ou pas? Je suis absolument en casquette tout le temps, casquette et lunettes, moi. Et voilà, vous pourrez les ressortir également pour cet hiver. Bon, très bien. Alors ça, c'est quoi la tendance un petit peu de cette rentrée? Les couleurs qui reviennent beaucoup? Voilà, donc là, je vais vous faire un petit topo principalement sur les couleurs de la rentrée, parce que à chaque saison, des couleurs qui sont attitrées. Donc cette année, là, je vous ai fait le top 10 des couleurs pour femmes et pour hommes. Donc pour femmes, on va avoir le bambou, qui est un jaune pâle avec des touches de vert, sur des tons plutôt chauds, exotiques, une couleur... honeysuckle. Alors, il y aura beaucoup de termes anglais. Je vous écris en même temps la suite. En VO, s'il vous plaît, ce serait voilà. Donc, la couleur Amber Glow, qui est un rouge braise, donc plutôt lumineux et raffiné. Le honeysuckle, donc fleur de chèvrefeuille, un prune clair. Vous avez le phlox également, donc qui est un violet profond intense. Donc ça, c'est pour quel motif? T-shirt, pull?
On va être... oui, ça peut être accessoires et habillement également. Voilà, c'est les couleurs principales qui vont être à l'honneur finalement cet hiver. On pourrait soit sur les hauts, les bas, les accessoires, les sacs, voilà, qu'importe. Donc vous avez différentes couleurs comme ça. Donc en gros, on reste sur un côté très assez pastel. Voilà, des couleurs plutôt douces, plutôt chaudes, qui contrastent du coup avec les couleurs plutôt technicolor qu'on avait cet été. Bon, c'est un peu la tendance de la rentrée. On laisse tomber la montre flashy pour des tendances. Voilà, on va radoucir un peu plus les silhouettes cet hiver. Sans forcément retomber dans le cliché noir basique. Voilà. Là, on va préférer des couleurs plus adoucies, comme le gris, le kaki, des couleurs un peu plus chaudes également, comme les verts plus clairs. Voilà. Voilà, pour avoir de la positive attitude. Hein? Absolument. Tout à fait. Exactement. C'est ce qui manque cet hiver. C'est ce qui manque. On en parlera d'ailleurs avec les Assises du Bonheur. Ce sera notre invité de l'actu. Ce sera cette réponse dans un instant. Ça, c'est un très bon teaser. On termine avec un coup de cœur à Lunel, justement. Ça, c'est une expo. Vous vouliez dire un petit mot? Tout à fait. En fait, j'organise une exposition en ce moment pour un artiste qui est Tony Savannah et qui fait donc son exposition à la médiathèque du Pays de Lunel. Exposition intitulée Visages et pensées, qui sont le titre de toutes ses œuvres. Et je vous invite à aller le visiter. Donc c'est ouvert tous les jours, sauf le lundi et dimanche, à la médiathèque de Lunel. Voilà. L'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite et c'est des tableaux hauts en couleur. Bon, un bon look pour un mec, un bon look pour une nana, en ces temps de rentrée, c'est quoi? Conclusion? Cette année, on reste encore sur les anciens looks, donc tout ce qui est rétro, les années 40, les années 70 qui reviennent beaucoup également, le tissu écossais qui fait son grand retour. Voilà. Le tissu écossais. Le tissu jupe écossais. écossaise sur la Comédie et sur la place aux Herbanimes alors. Voilà, tout à fait. Pourquoi pas? Bah why not? Ça va être la fête. Bon, merci beaucoup pour cette petite Je t'en prie, Julien. On se retrouve très bientôt, Christian, la semaine prochaine. La semaine prochaine, merci beaucoup. On parlera évidemment à chaque fois. On apprendra des choses, c'est ça l'intérêt de cette chronique scientifique. Tout à fait. L'objectif, c'est de présenter l'actualité scientifique, tant locale et régionale que même nationale, voire internationale. Bon, international s'il vous plaît, avec l'école de l'ADN. À Nîmes, on se retrouve dans une poignée de secondes avec, on dira le sud, ce sera Jean Kahn qui nous emmènera faire les vendanges à la main s'il vous plaît, dans l'agglo de Montpellier du côté de Montpérou avec notre ami Cerise. Et puis je vous le disais, les assises du bonheur, c'est vendredi et samedi, 7 à 7. Un peu de philo, un peu de réflexion et un peu de musique. C'est une première réponse dans un instant, juste après une courte pause. On revient dans quelques minutes sur TV Sud après la pub. À tout de suite.